Bonjour, aujourd'hui je suis hyper content de retrouver Barbara qui est orthophoniste et qui va nous parler donc des difficultés de lecture et d'écriture. Barbara, est-ce que tu peux te présenter, allez, rapidement? Salut Vincent. Moi je suis Barbara. Je suis orthophoniste. J'ai été formée à Lyon. J'ai exercé dans plusieurs villes et aujourd'hui je suis à Bordeaux. Tu es à Bordeaux et tu as lancé un super projet qui s'appelle donc le projet Lines, là qui apparaît à l'écran. Et j'aimerais que tu nous parles de ce superbe projet, de l'origine, et évidemment après on verra dans le détail ce que c'est. Alors c'est quoi ce projet Lines? Alors le projet Lines, il part du constat déjà qu'il y a trop d'attentes en orthophonie. Et sur les listes d'attente, énormément d'enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage en lecture. Ouais. Et alors malheureusement, la lecture, c'est un apprentissage qui est fondamental et finalement, les enfants se retrouvent avec des difficultés qui se majorent au fil du temps et de grosses difficultés à rattraper leur retard. Et ça, donc c'est les chiffres aussi que tu nous as donnés. C'est quelque chose qui est ancien, hein, c'est pas nouveau. Et qu'est-ce que ces chiffres nous apprennent, notamment? Toi qui es orthophoniste, donc tu as vu passer des tas d'enfants. Et donc, c'est ce que tu disais, donc ce sont des chiffres relativement alarmants. Donc, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, ces chiffres? Alors si tu veux, les études Pearls et PISA évaluent la compréhension en lecture des enfants et leurs compétences en lecture. Et on voit quand même que la France est en dessous de la moyenne de l'Union européenne et de l'OCDE. Ouais. Et on constate aussi que finalement, ce n'est pas la faute des enseignants parce que les enseignants, on ne leur donne pas les moyens de, d'apprendre correctement aux enfants à lire. Parce qu'ils n'ont pas les outils qu'il Enfin, faut. pas Et donc, toujours, en tout cas. ce qui veut dire que, et c'est les chiffres que tu nous as donnés, c'est que 25% des enfants arrivent au collège avec des problèmes de lecture. Et ça, c'est quoi? Oui, C'est toute catégorie confondue? C'est quoi? C'est par région? C'est dans toute la France? c'est national, oui. C'est national? Au rapport de l'éducation, oui. Alors, la bonne question c'est qu'on faut se poser, c'est quoi finalement le problème qui peut se poser avec un enfant qui arrive avec des difficultés de lecture au collège? C'est quoi le problème vraiment? Le problème, c'est que la lecture, c'est pas lire fluidement et faire les bons bruits avec sa bouche, c'est comprendre ce qu'on lit. Or, si le déchiffrage à la base des mots n'est pas bon, Ouais. les enfants n'ont plus les ressources cognitives pour comprendre ce qu'ils lisent. Il y a ce phénomène-là, mais il y a aussi le fait que lire, c'est avoir de bonnes compétences en langage oral, parce qu'un enfant qui a un vocabulaire faible, il ne pourra pas comprendre ce qu'il lit. Il y a le linguiste Alain Bentolila Ouais. qui disait l'année dernière dans une conférence quand même que l'enfant qui a le plus, entre l'enfant qui a le plus de vocabulaire par rapport à celui qui a le moins de vocabulaire en CP a 8 fois plus de mots. 8 fois plus de mots. Oui. Et ça, c'est dès le CP. Et ça, c'est une question intéressante. Alors, à quel moment il faut commencer à stimuler l'enfant par rapport à tout ça, quoi, la lecture, l'acquisition des mots? Il y a un âge recommandé? Dès le début de la vie, en fait. Parce que le cerveau de l'enfant est tellement plastique euh, au début de sa vie que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer déjà à le sensibiliser au son, à la manipulation des sons, mais aussi à tout l'apprentissage du langage, le plaisir de jouer avec les mots. Alors, concrètement, si tu veux, c'est quoi? C'est que on a toujours tendance un petit peu avec les enfants à leur parler, tu sais, un peu à leur parler Mm. un peu comme des bébés, là, tu sais, ah, prends le petit truc. Et donc, la bonne pratique, finalement, dès le plus jeune âge, c'est de faire quoi, finalement? C'est d'être naturel. En fait, le parent, naturellement, va se mettre en position de pédagogue et il va utiliser un langage qui est modulé. Donc, tu vas parler plus aigu, tu vas faire des phrases qui sont bien formées, plus courtes, mais avec peu de faux départ. Par contre, le langage, le parler bébé, ou ce que j'appelle le parler bébé, où les adultes utilisent des tournures erronées comme tuture, susu, c'est pas, Ou enfin, Malia? l'enfant n'est pas réceptif à ce genre de langage. Au contraire, il fait vraiment des probabilités dès le début de la vie sur la syntaxe de sa langue maternelle, sur les sons de sa langue maternelle. Et donc, Voilà.
toi, tu as créé donc ce projet l'INES, le programme l'INES, donc c'est adapté à tous les enfants, hein, d'accord? C'est pour Oui, justement les aider à mieux lire et à écrire, et à donc se donner un maximum de chances dans la vie dès le départ. Et c'est un site qui s'adresse à la fois aux parents et aux enfants. Donc c'est un truc assez familial, c'est ça? oui, c'est ça. Ce que je veux vraiment avec l'INES, c'est déjà rendre aux parents leur rôle d'acteur dans l'éducation de leur enfant. Ouais, Leur donner des connaissances et des outils essentiels. Pourquoi il faut telle compétence, pourquoi on passe par ce chemin-là pour apprendre à lire. ouais. Et ensuite, leur donner des idées vraiment à intégrer dans le quotidien. Enfin, je veux dire, on peut jouer avec les sons et faire une recette de cuisine. On peut prendre des petits jouets et manipuler les sons. On peut créer des petites cartes et travailler le bruit des lettres. C'est hyper simple à implémenter dans le quotidien. Et j'ai aussi créé des jeux numériques qui sont vraiment ciblés et spécifiques à l'apprentissage du langage écrit et qui ciblent aussi beaucoup le déchiffrage des mots. Parce que sans le déchiffrage des mots, en fait, l'enfant ne peut pas construire la lecture s'il n'a pas acquis les correspondances qu'on appelle graphème-phonème. Donc en français, et oui, en français, on est dans un système alphabétique. Donc il faut comprendre qu'une lettre envoie à un son. Donc en gros, à travers le projet, le programme l'INES que j'ai parcouru, hein, donc c'est composé de vidéos, des vidéos où tu expliques extrêmement bien les choses et tu donc formes les parents. Tu proposes donc une formation finalement aux parents à aider leurs enfants et à travers des jeux interactifs, hein, que tu as mis en place. Donc les parents, ils vont pouvoir donc faire travailler leur enfant. Ça s'adresse à partir de quel âge? À partir de quel âge finalement? Jusqu'à de quel âge à quel âge en fait on peut enfin, pratiquer le programme l'INES? Alors finalement, l'apprentissage de la lecture, comme je te disais, ça repose aussi sur les compétences en langage oral. Ouais, Et l'enfant, ça va vraiment dépendre de l'enfant. Dès que l'enfant commence à s'intéresser aux lettres, on peut commencer à le sensibiliser au son, à le faire jouer avec les sons, à manipuler les sons. Même ça, c'est un travail qui se fait au début de la vie, mais peut-être que l'entrée dans le projet, vraiment, il va se faire autour de 3 ans. à partir Il de peut 3 se ans. faire autour de 3 ans. Enfin, en tout cas, des retours que j'ai, c'est plus autour de 3 ans. Effectivement, j'ai vu des témoignages d'une maman, là, notamment avec sa fille qui avait 4 ans, hein, et qui a pu comme ça donc, lui permettre de progresser dans sa démarche. Est-ce que c'est aussi un outil on va dire, qui peut être utilisé à partir de 7-8 ans aussi? On peut imaginer qu'à 7-8 ans, on peut utiliser ce genre d'outil? Ça dépend. Si l'enfant il a des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, ça peut vraiment être un bon soutien, même si j'insiste sur le fait que ça ne remplace pas une rééducation orthophonique s'il y a besoin. Donc ça, Mais c'est ça peut être un grand soutien bien. et ça peut permettre justement aux parents de comprendre ce qui se passe. Euh, Là, avec l'INES, on est aussi en test avec des enfants tout petits qui ont été implantés. Donc, ça peut être quand même un support adapté si l'enfant a des difficultés. Donc, dans tous les cas, c'est un projet qui vise à rendre le parent acteur et responsable, qui peut être suivi tout seul Voilà. et ou en complément d'un suivi orthophonique. C'est ça? Oui. Super. Donc, Barbara, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Est-ce que tu as un message à faire passer aux multiples parents qui nous écoutent maintenant? Le message que j'aimerais faire passer, c'est faites-vous confiance. C'est vous les parents et les acteurs du développement de votre enfant. L'enfant a un trésor inestimable au début de la vie qui est sa plasticité cérébrale. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est une éponge et à quel point son potentiel est incroyable. Et pour moi, la lecture, bon, déjà, on vit dans une société qui va très vite et qui se développe de manière exponentielle au niveau numérique. Et donner à l'enfant un vocabulaire riche, un langage riche et de bonnes compétences en lecture, c'est quasiment lui assurer
de, de faire ce qu'il voudrait faire dans la vie. Voilà, de s'épanouir. C'est donc une des composantes de la réussite finalement dans la vie de tous les jours. Oui. Merci Barbara. Et merci encore pour Merci Vincent. et à très bientôt. Et surtout, allez voir le projet l'INES parce que vous allez pouvoir en plus retrouver des conseils et des jeux pour vous faire une idée du projet complet. Merci Barbara et à très vite. Merci à toi.